Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale et relationnelle du mois d'octobre. Comme tous les mois, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux afin de confronter les messages. Je vous remercie de votre bienveillance, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les Sagittaires, nous sommes partis pour votre guidance relationnelle et sentimentale. Nous allons voir avec les cartes quels sont les messages pour vous en ce qui concerne le domaine du cœur et des relations, mais également tout ce qui va concerner votre bien-être, vos émotions, votre intimité, votre développement personnel. Pour la première carte, vous avez l'appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles. Il y a quelque chose ici comme une passion, une révélation, une personne, un projet vers lequel vous êtes irrésistiblement attiré ou quelque chose que vous avez profondément envie de mettre dans la matière, de mettre au monde, quelque chose qui vous fait vibrer. Alors ça peut être vraiment l'idée de réussir votre vie personnelle, de réussir à trouver l'amour, peut-être de voir votre couple s'engager davantage. Ça peut être une passion, un projet particulier, même un projet d'enfant. Il y a vraiment quelque chose au fond de vous que vous souhaitez de tout cœur. C'est vraiment ça, c'est que là vous êtes prêt à tout donner pour réussir ce que votre cœur porte. Comme si quelque chose était en préparation, était vraiment à la fois dans votre tête, il y avait une intention qui était posée et en même temps dans votre cœur, vous le nourrissez. C'est une personne, c'est un projet, on verra comment ça résonne ensuite. On va prendre une autre carte pour vous, pour voir un petit peu déjà comment vous vous sentez. Être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faut d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Alors il y a peut-être une notion ici de conflit, de désaccord, ou de ne pas trouver sa place au sein d'une équipe, au sein d'un groupe, d'une famille, de se sentir peut-être rejeté, incompris, d'avoir besoin de s'isoler. Il y a un détachement, il y a comme un froid avec l'idée d'être avec les autres. On a peut-être plutôt envie d'être seul parce qu'on se sent incompris ou on ne rencontre pas de personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Ça peut être en lien avec une personne en particulier avec laquelle vous avez actuellement un désaccord. Et notamment, ça peut être des disputes conjugales dans la relation en elle-même. Ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être aussi dans le milieu de votre travail où vous ne vous sentez pas bien entouré. Oui, vous êtes dans un environnement qui peut-être ne vous permet pas de vous épanouir complètement, d'être à l'aise. Alors on va continuer pour vous. On va aller plus loin, les Sagittaires, on va prendre d'autres oracles. Pour ce mois d'octobre, on voit qu'il y a une recherche ici de stabilité et d'équilibre dans votre vie, qu'il soit émotionnelle ou matérielle. Vous cherchez la bonne personne. Peut-être que certains l'ont déjà face à eux. Mais là, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Il y a des excuses qui sont données. Alors, peut-être que vous avez l'impression que justement, on ne fait que vous promettre certaines choses et rien ne se passe dans la matière. Vous en avez assez des gens qui ne vont pas jusqu'au bout de leurs responsabilités. Des gens qui fuient un petit peu. Des gens superficiels. Des gens qui n'assument pas ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Là, ce que vous voulez, vous, c'est du concret, c'est de l'engagement, c'est de la stabilité et de la sincérité dans le lien et dans les engagements qu'on prend, aussi bien en amour que dans le travail. Voilà, si vous voulez pouvoir compter sur les autres et surtout, j'ai l'impression que vous voulez qu'une situation évolue et que vous attendez des efforts ou un investissement particulier de quelqu'un, mais vous savez très bien que cette personne ne le fera pas. Elle peut, par exemple, vous dire oui, mais penser le contraire, ou alors dans la durée que les choses ne se font pas. Il y a un manque d'endurance en fait dans ce qui doit changer. Et là, on a besoin de prendre du recul peut-être où on remet en question ça justement. C'est vraiment vous remettez en question les liens
ou un lien dans lequel vous vous rendez compte que la personne, on ne peut pas compter sur elle. Elle ne s'engage pas complètement, elle ne fait pas ce qu'elle dit ou ce qu'elle devrait ou ce qu'on lui demande. Il y a une attente qui n'est pas finalement, qui ne va pas jusqu'au bout. Ça peut être par exemple dans le couple où vous cherchez à faire évoluer le couple, à ce que la relation s'ancre davantage, à ce que chacun trouve dans le compromis, par exemple, un désaccord et sa place. Et ça demande un investissement des deux. Mais là, ça va que dans un sens. La personne vous promet de changer, vous promet de faire un peu plus attention à ci, à ça, d'être plus présent, plus ceci, moins cela. Et en fait, il se passe rien. Dans la durée, il n'y a pas ça. Et là, vous êtes en train de vous poser la question, sans doute, de votre place par rapport à quelqu'un ou par rapport à un groupe, puisqu'on a vu ici le groupe. Donc vous êtes quand même ici dans des questionnements par rapport à est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que dans le temps, les choses vont s'ancrer? À qui je peux faire confiance? Qui va porter ses responsabilités ici? Mais ça peut être aussi vous qui ayez besoin de réfléchir à ça, à un engagement que vous devez prendre. Est-ce que je suis prêt ou prête à m'engager avec cette personne? Parce que ça peut vous concerner aussi, cette histoire de promesses non tenues. C'est que là, il y a un questionnement sincère et honnête envers vous-même. Qu'est-ce que vous êtes capable de supporter? Jusqu'où vous êtes capable d'aller dans des responsabilités et des engagements vis-à-vis de quelqu'un? Ça peut être ça également. En tout cas, là, on voit qu'il y a une pause qui est nécessaire. Il y a peut-être la nécessité de faire un point, de prendre du recul pour regarder par rapport à tout ça. Alors, au dos, vous avez l'attirance physique, l'attraction incontrôlable. Donc, on voit bien qu'il y a comme un appel ici vers quelqu'un ou vers quelque chose. Alors, il se peut que vous soyez tenté, que vous soyez en couple et tenté par une autre personne. Ça peut être le cas. Ça peut être vraiment tenté peut-être de quitter une situation dans laquelle vous sentez que justement il y aura pas d'aboutissement possible sur le long terme, même s'il peut y avoir des sentiments, ou bien si c'est dans une situation plutôt professionnelle où on vous vend quelque chose que vous n'aurez jamais au fond de vous, vous y réfléchissez, vous attendez depuis longtemps et rien ne se passe. Et là on voit que peut-être pour certains vous avez envie d'aller voir ailleurs aussi. Alors, il est possible aussi que vous soyez dans une situation où il y ait une relation purement physique. Il y a quelque chose comme ça de purement physique. Et ça peut être intéressant de réfléchir à cette notion-là, peut-être de superficialité ou de légèreté d'une relation. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, aujourd'hui, correspond à ce que vous cherchez, ou bien au contraire, est-ce que vous vous perdez pas dans quelque chose ici qui est purement physique? À vous de voir si ça vous satisfait, si ça vous convient. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait cette notion de clarté vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous-même, et de consentement qui soit mutuel, de sincérité dans la relation. Qu'on soit clair sur ce qu'est la relation. Alors, on continue. Mais là, j'ai vraiment cette sensation que pour vous, il y a une notion de c'est bon, j'en ai assez d'attente, cette personne ne changera jamais ou cette personne ne s'engagera jamais, ou bien de votre côté, je sens que c'est pas la bonne personne pour moi et du coup, je prends un certain recul si je suis déjà engagée. Vous voyez, ici, on a le heartbreak, donc qui me parle de séparation, de dissonance en tout cas. Ici, on a cette, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de rejet, c'est ça. On a ici ce rejet, ce sentiment de ne pas être compris, pas être entendu, pas être sur la même longueur d'onde. Et on a la sécurité qui revient, ouais. Alors, ça peut être au niveau aussi familial. Peut-être que vous sentez aussi que par rapport à vos proches, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'écoute. Alors, quand je dis les proches, ça peut être dans le couple, pour les couples qui sont ensemble, notamment depuis longtemps. On a cette notion-là de... On s'écoute plus, on s'entend plus, peut-être même qu'on se regarde plus, ou bien on se sent incompris. Il y a vraiment ce sentiment de rejet, de solitude, même si on est ensemble. Même si on vit à plusieurs, on a un sentiment de solitude parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à se comprendre. On regarde la même chose, mais on ne voit pas la même chose.
C'est très très compliqué parce que là, ça agrandit davantage ce sentiment de rejet, de solitude. Là, on voit qu'il y a de la souffrance hein, par rapport à une stabilité qu'on ne trouve pas. Donc, ça me parle vraiment d'un sentiment de pas savoir sur quel pied jongler avec quelqu'un, de vivre une période aussi où émotionnellement, eh ben, il y a de l'instabilité, il y a des hauts et des bas. Hein, il y a des situations où un jour ça va aller et puis un jour ça va pas. Ça peut être une relation aussi en chaud et en froid, vous voyez, on-off, où il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours avec du mieux, aussi bien avec un membre de votre famille qu'avec votre partenaire amoureux. Et on voit aussi cette réflexion par rapport à ça, où vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de, je ressens aussi de repos en fait. De repos, pas forcément physique, mais du repos émotionnel et mental, que ça se calme. Vous en avez assez de ça, assez des disputes, assez d'être incompris, assez de parler pour rien, assez aussi de rencontrer peut-être des personnes qui vous vendent quelque chose, qui vous manipulent dans le sens où elles vous font croire à quelque chose qui ne vient jamais aussi. Et là, on a le spy. Alors, spy, au dos, ça nous parle ici de pas... Alors, ça peut être quelqu'un, justement, d'une rencontre qui se passe notamment à distance, énormément sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça peut être une rencontre via les applications, etc. Dans spy, ça peut être aussi quelqu'un, un ex qui est très présent, quelqu'un qui... On est presque à la limite, je dirais, du harcèlement presque, quelqu'un qui espionne, quelqu'un qui est très présent, qui est comme presque une obsession. Et ça vous invite aussi, vous, de votre côté, à peut-être ne pas tomber dans ça aussi, dans cette question de surveiller quelqu'un au travers de ces applications-là, des réseaux sociaux, etc. Il y a une forme de lâcher prise aussi. Et peut-être aussi la question de se méfier par rapport à ce type de situation, à ce type de rencontre. Est-ce que finalement ce type de rencontre me convient? Donc à voir un petit peu, ça peut être un bon outil, mais tout dépend vraiment comment on l'utilise et tout dépend un petit peu, voilà, il faut toujours garder son discernement. Donc là, il y a cette notion de prudence aussi par rapport aux réseaux sociaux. Ça peut nous dire aussi qu'il faut garder une espèce de détachement, peut-être une pause vis-à-vis des réseaux sociaux, mais peut-être aussi un détachement par rapport à ce qu'on y voit, ne pas tomber dans une forme de comparaison aussi par rapport à la vie des gens, à ce qu'ils montrent, parce que tout reste, j'ai envie de dire, superficiel et on montre ce qu'on veut sur les réseaux. Donc ne vous fiez pas aux apparences et gardez votre bon discernement. Alors on va continuer pour vous, on va prendre un petit Lenormand. Alors, on a cette cigogne qui a vraiment volé du paquet, on ne peut pas dire autrement. Elle a envie de s'exprimer, donc on va la prendre, on va la choisir, on va la mettre ici. Voilà, donc la cigogne qui nous parle d'un projet. Ça peut être une grossesse, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi la notion de prendre de la hauteur, de s'envoler vers autre chose. Hein, c'est un animal qui migre, donc là il y a une espèce d'envolée, de migration vers autre chose, de mouvement. On a le cercueil. Donc on a une nécessité ici justement de s'envoler par rapport à quelque chose qui se termine, qui est au point mort. Donc on peut vivre vraiment peut-être une rupture, une séparation ou un espèce de moment dans sa vie où on remet un peu tout en question. Où on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se changer les idées, de prendre son envol par rapport à une situation qu'on sait stérile, dans laquelle on se sent enfermé surtout, parce que le cercueil c'est une boîte qui enferme. Il fait sombre à l'intérieur. Ça nous parle aussi peut-être vraiment d'un moment où on n'aurait pas forcément toujours le moral. Il faudra tenir bon, se changer les idées. Si c'est le cas, si vraiment vous vous sentez pas bien, que ce soit dans le travail ou dans le couple, ici dans la relation, c'est qu'il y a un message ici pour vous, que peut-être quelque chose d'autre de mieux vous attend finalement. Et c'est une invitation à mettre un terme à des situations dans lesquelles vous sentez qu'on vous manque, qu'on vous manipule, on vous promet quelque chose que vous n'aurez pas et dans lequel ici, de toute façon, l'accord, le compromis ne pourra pas être trouvé. Vous le sentez profondément au fond de vous. Et là, vous avez le Lily, donc c'est les lys qui vous parlent justement de sérénité,
d'officialiser quelque chose. Donc on peut être en train d'officialiser un départ, une rupture, un changement assez grand, radical dans votre vie, une prise de conscience. C'est aussi un apaisement qui passe par du repos et par de la prise de distance, physique ou émotionnelle. Vous avez besoin de quitter quelque chose qui, de toute façon, vous rend plus malade qu'autre chose, je dirais. Et là, derrière, vous voyez, vous avez cette notion d'abondance avec les poissons. Donc, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie pour le mieux. Pour votre sérénité, pour votre plus grand bonheur, je dirais, parce que les poissons, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Donc, ça peut être quelque chose de concret financièrement et d'un point de vue administratif, je dirais, hein. Le lys pouvant représenter une institution, un tribunal, donc ça peut être de l'argent qui vient d'une pension alimentaire, d'un divorce, d'une vente, d'un contrat, peu importe. Il y a quelque chose qui prend fin et qui vous apporte de l'abondance financière, émotionnelle, matérielle. Un sentiment de bien-être et de soulagement. Ça vous change les idées. Il y a la notion de mouvement également physique pour certains. Alors, on va terminer avec un petit message, les Sagittaires. Et vous avez « J'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne la vois pas tout de suite. » C'est exactement ça. Vous voyez, on voit que là, vous êtes plutôt... alors, il y a une alternance de haut et de bas, certes, mais on sent que là, il y a quand même une période très, on va dire, de bas, une période où on touche le fond pour rebondir. On est obligé d'en passer par là pour prendre conscience de ce qu'on doit libérer dans sa vie. Que, voilà, on attendait peut-être d'une manière un petit peu illusoire quelque chose de quelqu'un ou face à un projet. On doit abandonner un projet ou une personne, quelque chose qu'on attendait qui ne viendra pas, on en prend conscience, on s'en libère. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir accueillir maintenant ce qui nous correspond et ce qui vient vers nous de mieux. Et c'est ça qui est important de retenir de ce tirage. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.